Hola, hola, ami Bélier. On se retrouve pour faire un tour sur les messages que je peux vous transmettre pour la semaine du 17 au 23 mars. On fait un tour sur l'aspect général, tout domaine de vie, et ensuite sur l'aspect relationnel et sentimental. Hop là, comme d'habitude. Je vous laisse prendre uniquement ce qui résonne. Si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Allez, on commence avec un petit message de l'oracle Tao pour avoir une tendance de la semaine. Hop là. Allez, un message avec l'oracle Tao. Hop là. Bon. Alors ici, on a la stagnation, l'impasse, la résistance, l'immobilisation, le manque de sensibilité et la méfiance. Bon, ici, on a une situation qui, pour le moment, est au point mort, qui n'avance pas, où vous vous sentez dans l'immobilisme par rapport à un projet en particulier, vous avez la sensation de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Ça peut aussi avoir un lien avec un voyage ou en tout cas un nouveau départ, un mouvement que vous voulez amorcer et qui pour le moment serait bloqué. Bon, on va regarder si on peut avoir des précisions par rapport à cette immobilisation, cette résistance, ce qui vous maintient. Alors, on a la santé. Hop là. La projection. Ah, j'ai oublié de mettre le signe. Hop là. Voilà. Donc, la projection, la santé. Oh, et l'instabilité. Oui, il y a bien quelque chose ici qui a de la place. Wow, bon. Ça a l'air d'être une semaine un petit peu compliquée quand même, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Les énergies sont pas folichonnes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bon, oui. Bon, il y a quand même un... Bon, alors, là, vous vivez une situation quand même assez compliquée, effectivement. Une période instable, soit parce que quelque chose vous maintient pour le moment. Alors, ça peut être physique, effectivement, avec la santé. En plus, bon, là, c'est la carte de la trahison, mais on peut le voir aussi comme une blessure. Peut-être qu'ici, il y a un arrêt de travail qui vous maintient effectivement à l'arrêt. Soit ici, vous vous projetez, mais d'une manière assez négative dans une situation, et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Mais ici, on voit que ou vous avez peur de vous tromper, hein, ouais, ça peut être ça aussi, ouais. Une peur de se tromper euh, qui maintient, vous voyez, qui vous empêche vraiment d'aller de l'avant, j'entends. Il y a quand même de l'appui ici par rapport à, alors soit de la part d'une femme, mais cette femme-là, elle va être très positive, hein, pour la suite, hein. Il y a une réussite, hein. Il y a une réussite par rapport à quelque chose qui vous plaît et c'est un cadeau ici, hein. Ouais, on a la clairvoyance. Alors, moi, je pense qu'ici, c'est très centré sur la manière dont vous ressentez la situation. Je
pense qu'il y a vraiment une peur de se tromper ici et c'est ça qui met dans l'immobilisme. Et quelqu'un va vous aider à ouvrir les yeux là. Mm. Ouais, la situation va changer, hein. Vous allez reprendre le dessus ici sur cette situation qui est délicate pour l'instant, mais parce que je pense que vous avez une façon de voir les choses qui est plus dans le négativisme. Vous voyez cette sensation que ça peut pas fonctionner. Bon, on va regarder ce qu'on a avec l'oracle bleu. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer et, et ça pourrait être vraiment très, très psychologique, hein. Pas forcément, c'est pas forcément un événement, quelque chose de concret qui arriverait, mais qui est arrivé. J'ai l'impression que vous vous maintenez. Oups, attendez, je vais chercher la carte qui a sauté. Le guide, la stérilité, ouais, et l'air, et l'espoir. Mm. Ouais. La sérénité, le premier pas. Et la femme encore, hein. Alors, moi je pense hein, que ici, il y a des conseils qui vont être porteurs pour vous, hein. Vous avez, vous voulez mettre quelque chose en place ici, mais avec l'air et la stérilité, c'est vraiment les pensées ici qui vous maintiennent à l'arrêt, hein. C'est quelque chose qui pourrait potentiellement voir le jour sur l'été, hein. Mais là, on vous dit que ça va être à vous de l'enclencher. Quelqu'un peut vous accompagner dans ce mouvement, une femme en particulier, pour vous aider à concrétiser un début d'avancement, mais c'est à vous de l'amorcer. Ouais, on a l'élévation comme tout à l'heure. J'ai derrière là. On a encore le cadeau. Bon, moi je pense vraiment que c'est pour moi c'est une façon de penser ici qui maintient à l'arrêt. Il y a, il y a cet espoir de mettre en route quelque chose, mais on a peur de se tromper ici. Et pour le coup, on est un peu, j'allais dire, le cul entre deux chaises. Bon, je sais que l'expression est pas faux folle, mais c'est vraiment ça que je ressens. Et pour le coup, c'est plus un mental ici qui prend le dessus. Mais il y a quand même quelqu'un qui va vous épauler, peut-être pour vous donner l'impulsion. Vous voyez mince, j'avais un autre mot et je l'ai mangé. Peut-être pour vous rassurer tout simplement, hein, vous dire que vous avez le courage nécessaire pour vous lancer ici. En fait, ce que j'entends, c'est que c'est voilà, le premier pas à faire, la première pierre à mettre, qui va être difficile en soi, mais plus, encore une fois, hein, je suis plus dans l'aspect psychologique que matériel. Et une fois que ce sera fait, voilà, la suite se déroulera sans encombre. En fait, il faut sortir d'une peur ici de se tromper ou de ne pas y arriver. Mm.
Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'effectivement, vous allez être accompagné sur ce chemin ou dans ce projet que vous voulez mettre en route. On avait l'examen, l'argent et l'opportunité. Ça peut aussi concerner comment on dit, une demande de financement. Alors soit par rapport à une démarche de demande de financement, on ne sait pas trop comment s'y prendre et quelqu'un vient vous épauler pour un dossier ou pour monter un dossier ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être ça. Allez, on va regarder le niveau relationnel et sentimental pour la semaine du 17 au 23. Semaine du 17 au 23. Hop là, alors non, il y en a une là. C'était retourné. Et ça me va, oui, c'est ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Eh ben alors ça aurait pu être chouette, mais alors pourquoi j'ai le nom? Ouais. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de revenir à la communication. Malgré tout, on a quelqu'un ici qui reste en légèreté, hein, on a quelqu'un qui potentiellement ne sait pas vraiment ce qu'il veut ou en tout cas s'il sait ce qu'il veut ou elle, c'est pas du sérieux, hein. On vous dit là que, vous allez être à l'écoute, hein, de votre intuition, de vos émotions, de vos ressentis par rapport pardon, par rapport à des potentielles retrouvailles. Il y a des sentiments, hein, malgré tout. Ici, on veut pas, quelqu'un ne veut pas que ça évolue, vous voyez? Et là, vous allez lâcher prise par rapport à, un projet, en particulier avec cette personne ou du moins, oui. Alors ça moi j'allais dire ça peut concerner une grossesse aussi, mais je le ressens pas comme ça. En tous les cas, il y a quelqu'un qui revient à la communication ici. Mmh. Oh oui. Ouais. Bon, moi je pense que cette personne revient. Malgré tout, vous allez mettre un gros stop ici. Vous prenez conscience en fait que dans ce relationnel, rien ne change. Vous voyez, c'est ça que j'entends. On aimerait on aimerait vivre ces sentiments de manière pleine et authentique, mais ici on a quelqu'un qui malgré tout reste en surface, quoi. Donc là, vous mettez un gros stop, hein, et vous lâchez prise par rapport à cette personne par rapport à, vous voyez, à peut-être une envie vous prenez conscience qu'en fait vous n'avez pas les mêmes projets de vie, là en tout cas à l'instant T. Vous voyez pas les choses de la même manière avec cette personne. Bon, je vais regarder avec notre oracle. Je suis désolée, je suis encore un peu malade. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? Oh oui.
Pardon, je fais que tousser, je suis désolée. Wow. Mm, mm, ouais. Bon, ici, je vois, il y a quand même une prise de conscience, hein. Mm, Ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a des sentiments dans ce relationnel, hein. Mais vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable. Oh, pardon. Vous voulez vraiment quelque chose de stable et de construit. Mais voilà, cette personne, elle reste quand même, alors, j'allais dire indifférente. Le mot est peut-être un peu fort, mais froide par rapport à cette envie-là, en tout cas. Mm. Et, et là, ce que je vois, c'est que même si cette personne communique davantage sur ce qu'elle peut ressentir, euh, il y a quand même un... Vous n'êtes pas en accord, quoi, par rapport à vos sentiments, à vos désirs respectifs d'évolution, de construction, de... Mm. Mais bon, voilà, pourtant, il y a des sentiments, mais j'ai l'impression que là, ça va être une opportunité pour vous de retrouver un équilibre avec vous-même. Il y a une communication qui est une opportunité pour vous. Ouais, ouais, bah, c'est ça, vous allez sortir d'un attachement et vous ouvrir à autre chose, je pense, hein, je l'avais là aussi. Ouais. Bon, pour moi, effectivement, on prend conscience que là, il faut s'écouter, savoir ce qu'on attend de la relation, savoir ce que l'autre personne attend réellement. Et effectivement, si ça correspond pas à vos attentes, vous mettez un gros frein, hein. Si vous sentez que cette personne-là reste malgré tout légère dans sa manière d'envisager votre relation, vous mettez un stop, hein, pour, voilà, pour aller chercher quelque chose qui vraiment va vous nourrir émotionnellement, hein, et va correspondre à vos attentes. Mm. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'était le message que j'avais à vous faire passer. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Bélier, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!